Dakar.com. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Faye Mega. Je reçois aujourd'hui un grand leader de l'entrepreneuriat jeune en Afrique qui nous rend visite au Mali. Donc, il est venu pour une formation, un séminaire, beaucoup de choses que je vais laisser lui-même détailler plus tard. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais lui passer la parole à lui-même pour qu'il se présente qui est Amadou Seck. Merci beaucoup, M. Mega. Merci. Je suis très content d'être ici aussi au Mali pour l'accueil et tout ça. D'abord, donc je vois que Sénégal-Mali, c'est le même pays. Donc moi, je m'appelle Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. Donc Vision d'Afrique, c'est un start-up qu'on est en train d'implanter un peu partout en Afrique pour participer, apporter notre pierre à l'édifice sur la lutte contre la pauvreté, je peux dire. Parce que dans la vie, chaque personne ou chaque individu est une missionnaire. Et je continue à me battre depuis toute petite, depuis toute jeune. Je n'ai jamais allé à l'école. Et je me suis dit qu'il faut que j'apporte, moi, une solution à ce problème-là. Et ce que j'ai appris à l'entrepreneuriat, un entrepreneur, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui sait détecter un problème et apporter une solution à ce problème. Que ce soit en bénévole, que ce soit en monétisant cette solution, peu importe. Mais pour être simple et court, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait détecter un problème, apporter une solution. Et le problème que j'ai détecté en Afrique, c'est la pauvreté. Et tout le monde est d'accord, toi et moi et tous les autres qui vont nous regarder, qu'Afrique est riche. Pour ne pas dire qu'Afrique, c'est le continent le plus riche, mais l'Afrique est très riche. Pourquoi nous, on est pauvres? Et moi, lorsque j'ai eu certaines de ces solutions-là, ces réponses-là, ça m'a permis aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis riche ou bien, mais ça m'a permis de sortir dans un trou que j'étais il y a quelques années. Et je me suis dit qu'en Afrique, on n'avait pas l'habitude de partager des opportunités et des solutions. Et moi, ce que j'ai découvert, je vais le partager avec la jeunesse africaine, ce qui fait que je fais le tour de l'Afrique depuis 2020. Je fais une vingtaine de pays pour partager mon expérience sur l'entrepreneuriat, plus particulièrement l'économie numérique. Parce qu'il y a plusieurs phases sur l'entrepreneuriat. Moi, je me suis spécialisé dans l'économie numérique, ce qui m'amène aujourd'hui au Mali. Ok, merci encore pour cette brillante présentation qui a été longue et large quand même, mais je pense que tout le monde a compris. Donc, la question que j'allais poser, c'est exactement cela. Vous avez parlé d'entrepreneuriat, mais moi, je vous sais en ligne, sur Internet. Comment vous avez découvert ça? Et comment vous pensez, vous avez dit dans vos propos que c'est un entrepreneur, c'est apporter des solutions à des problèmes. Comment vous avez découvert ce monde-là et comment vous évoluez dedans? Et comment vous pensez que ça peut vraiment aider la jeunesse ou bien l'Afrique d'une façon générale pour sortir de cette pauvreté dont vous parlez? Je me suis dit que moi qui n'ai jamais fréquenté les écoles, qui n'ai jamais vu un graphique ou quelque chose comme ça à l'école, si moi j'ai eu à découvrir ce milieu et avoir ma place, pourquoi pas vous? La question c'est simple. C'est pas une question de quelque chose de magie. Moi je ne suis pas un messie qui tombe du ciel pour dire que viens changer votre vie. J'ai eu la chance. Peut-être ne pas aller à l'école. Je lis le livre de... j'ai oublié le nom de l'auteur, mais tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland. Il a écrit un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Lorsque j'ai lu le livre, j'ai compris. Parce que quand tu es allé loin à l'école, tu es un peu réticent. Tu es intelligent, entre guillemets, tu réfléchis trop. Et comme moi, je n'ai pas eu cette chance, je ne réfléchis pas trop. Lorsqu'on m'a parlé des opportunités, et je cherchais, je vous avais dit tout à l'heure que j'ai né dans une famille modeste. Tous les moyens, j'étais bon pour s'en sortir. Et lorsque j'ai découvert, on m'a parlé de l'économie numérique. Je parlais de Bitcoin. Et lorsqu'on m'a parlé de ça, je n'ai pas allé à l'école, je ne réfléchis pas trop. Je me suis lancé dedans. Et en moins de 6 mois, cet investissement que j'ai fait m'a apporté 2 fois plus que ce que j'ai l'habitude de gagner sur 2 ans de travail. Et je me suis dit, bingo, donc c'est ça que je cherchais. Quand on travaille, on cherche à gagner. Souvent en Afrique, on se ment entre nous.
quand on travaille, quand on allait à l'école, peu importe, si je te dis pourquoi tu allais à l'école, tu peux essayer de trouver 90 000 autres réponses. Hein. Oui, c'est pour apprendre, oui, c'est pour chercher la connaissance, tout ça c'est bien. Mais la finalité, c'est de sortir, trouver un boulot. C'est de sortir, gagner de l'argent. Donc ce qu'on cherche au plus profond de nous, c'est l'argent. Et j'ai découvert, j'ai gagné de l'argent dans cet univers. Je dis à mes frères, à l'époque, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent rapidement, allons-y. Et les gens, comme ils sont intelligents, ils m'ont dit non, tu es bête, c'est pourquoi tu te lances. Et j'allais apprendre cet univers, l'économie numérique. Et à ce moment-là, j'ai compris que dans un avenir très proche, si vous n'êtes pas digital, vous êtes appelé à disparaître, peu importe ce que vous faites. Dans 5 ans, observez ici au Mali. Je te le dis aujourd'hui, vous pouvez noter. Toutes les personnes qui font des activités, que ce soit commerçants, commerçantes, businessmen, et qui font rien de digital, dans 5 ans, 10 ans, ils vont disparaître du marché, qu'ils le veulent ou pas. Il n'y a pas de négociation sur ça. Regardez, juste dans 10 ans, toutes les personnes qui vendent, que ce soit des vêtements, que ce soit des... Le temps passe vite. Les gens n'ont plus le temps. Même si tu vends des vêtements, moi, depuis, j'achète beaucoup de choses. J'ai plus de 4 cartes Visa. Ce n'est pas pour faire publicité. Tout ce que j'achète sur Internet, je n'utilise pas ma carte professionnelle, mais j'utilise les cartes que je charge pour acheter. Donc, j'ai dit à mes amis, fais ça, ils sont révisés. Mais le jour où, parce que les Africains aiment ça aussi, on aime vient en retard. On aime quand on voit un résultat. Ce n'est plus le bon moment. Lorsque mes amis commençaient à me voir, j'étais parti en France, je suis parti à Dubaï, je vois les Africains, comment ils s'ouvrent. Moi, aujourd'hui, si tu me payes $5 000 pour aller travailler en France, je ne vais pas le faire parce que j'essaie de gagner plus que ça en Afrique. Donc, je vais aller en France. Lorsqu'ils commencent à me voir voyager partout, ils disent, non, votre affaire là. Je me dis que non, ce n'est plus le bon. Je vous avais dit, venez. Mais la chance qu'on a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a sa place sur Internet. Sur Internet. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, 90%, on ne compte pas sur des médias classiques physiques pour le voir. Mais c'est des médias en ligne. Et aujourd'hui, vous savez que les médias en ligne sont plus suivis que les médias classiques. Vous savez qu'il y a 10 ans de cela, ce que Jeune Afrique faisait un chiffre d'affaires en tant que journal papier, aujourd'hui, sur Internet, il fait le triple ou le quadruple avec leur site Internet, leur chaîne YouTube. Tu sais qu'il y a des chaînes YouTube qui font plus de $80 000 avec moins de 4 millions d'abonnés. Moi, je suis dans tout ce qui est business en ligne, ça m'intéresse pour vous dire, tout ce qu'on est en train de faire, on doit le digitaliser. Dans ce sens que j'ai découvert maintenant la crypto-monnaie, je me suis lancé à fond l'année dernière avec un seul investissement de $1 200 qui est environ moins de 1 million de francs CFA. Je me retrouve avec 35 millions de francs CFA. Quand tu le dis à quelqu'un qui ne connaît pas, il ne va pas comprendre. Mais quelqu'un qui connaît sur la crypto-monnaie, tout ce que tu me dis sur la crypto-monnaie, je peux le retracer. L'avantage de la blockchain. Tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, tu ne peux pas venir me manipuler ou me dire des choses bidons sur la crypto. Tout ce que tu dis sur la crypto, quelqu'un qui connaît, il peut retracer de A à Z. Moi, j'ai acheté Solana, une crypto-monnaie qui s'appelle Solana, lorsqu'il coûtait $3. C'était entre janvier et février 2021. Je ne te dis pas 1950, je te dis 2021 passé. Et ce que je te dis, c'est traçable sur blockchain, sur CoinMarketCap. J'ai acheté Solana à $3. J'ai investi $1 200. Je me retrouve avec plus de 400 et quelques pièces. 8 mois plus tard, c'est février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, cette crypto-monnaie a quitté de $3 à $157 pièce. Avec 400 pièces, je me retrouve avec presque $60 000 l'année dernière. Donc, je me suis dit qu'avec un sentiment de pitié vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs, parce que c'est combien il est difficile de vivre en Afrique. Je leur dis que 6 mois, en moins de 8 mois, avec un investissement de moins de $1 200, je peux me retrouver avec cette somme-là. Venez, je vous montre comment j'ai fait pour détecter cette Solana, comment investir, quelles sont les plateformes qui vous permettent d'investir. En tout cas, en résumé, c'est ça que j'ai en train de partager. Et je vois que lorsque je commence à le partager, il y a des milliers de jeunes qui commencent à me dire merci. Aujourd'hui, je suis très content. Lorsque je suis arrivé au Mali, Daouda Cissé, je ne l'ai jamais vu à travers Internet,
qui s'est formé, qui a compris ce qu'on est en train de dire et il s'est pris en tout cas contact avec nous. Aujourd'hui, il est venu pour me dire uniquement merci grâce à ces expériences qu'on a partagées avec lui. C'est rien d'exceptionnel. Je ne suis pas un messie, mais je le dis juste que je fais ça, ça marche. Voilà ce qu'on est en train de partager un peu partout en Afrique. Okay. Merci encore pour la brillante réponse. Vous avez dit des choses comme gagner rapidement de l'argent, d'accord? Ce qui pose problème à beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire quand tu dis gagner de l'argent rapidement, c'est déjà, il est débranché. Ça, c'est un. Et de deux encore, quand Internet, pour beaucoup de gens, ce n'est pas du travail. Quand tu dis tu travailles, parce que pour eux, moi personnellement, je suis dans le même domaine, donc pas à votre niveau, mais je suis dans le domaine. Et récemment, par rapport à l'événement qui nous attend, quand je dis, parce que les titres de notre formation, c'est que c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Et j'ai eu des débats avec mes amis qui ont amené ça ailleurs. C'est de l'argent facile, c'est de la loterie, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. L'argent ne peut venir que du travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes que c'est un travail? Je vais le dire très simplement. Aujourd'hui, il y a 50 ans ou 100 ans de cela, pour devenir milliardaire, il faut une cinquantaine d'années de travail. Aujourd'hui, chaque mois, je peux vous dire, il y a un nouveau milliardaire qui se crée dans le monde à travers Internet. Je leur envoie de lire un livre qui s'appelle « L'effet cumulé ». C'est quoi l'effet cumulé? C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, si vous avez une lettre à envoyer ici, notre région le plus proche de Bamako, c'est quelle région? Koulikoro. Pour envoyer une lettre, il te faut 1 mois, 2 mois. On n'avait pas la possibilité d'envoyer une lettre comme ça. Aujourd'hui, en moins d'une seconde, tu peux envoyer une lettre à quelqu'un qui se trouve, je ne te dis pas à Koulikoro, mais qui se trouve aux États-Unis. Donc, c'est le monde qui avance avec cette vitesse extraordinaire. Si toi, tu ne veux pas se réactualiser, ça, c'est son problème. Mais je vous dis aujourd'hui, Bill Gates, tous les milliardaires du monde aujourd'hui, si je te demande les 5 ou 10 milliardaires de ce planète, tu vas me citer Jack Ma, tu vas me citer Elon Musk, tu vas me citer Mark Zuckerberg, tu vas me citer toutes ces personnes-là. Si on ferme Internet, on ferme leur entreprise. Et si quelqu'un voit toutes ces choses-là et te dit on ne peut pas gagner de l'argent sur Internet, il est dans quelle planète? Même, ce n'est pas grave. Parce que dans cette planète, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, cette révolution commence par ces phases-là, bien développées par Idriss Aberkane, ridicule, dangereux et ensuite évident. Et aujourd'hui, quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas gagner de l'argent, moi j'aurais bien aimé les Africains dire comment on peut gagner de l'argent au XXIe siècle sans Internet. Pour le confirmer, je ne parle plus de la crypto, de rien. Moi j'ai ma page YouTube avec uniquement 19 000 abonnés. Je peux montrer les captures d'écran. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine. Avec 19 000 abonnés, je fais 200 à 250 000 francs CFA par mois. Avec uniquement 19 000 abonnés. Les gens regardent les vidéos, les capsules que je partage sur l'économie numérique, entreprendre autrement. Donc, à chaque fois que quelqu'un regarde, YouTube me paye. Toi, tu dis toujours, YouTube, on ne gagne pas de l'argent sur Internet. Moi, je suis sur System.io, pour ceux qui le connaissent. C'est un système qui permet de vendre des formations en ligne. Je partage uniquement le lien de mon compte System.io. Les gens s'inscrivent, System.io me paye de l'argent. Depuis 2 ans, 90% de mes revenus viennent d'Internet. Et on n'est plus dans l'époque où tu dis pour dire. Si ça ne marche pas, aujourd'hui je suis au Mali. Il y a 1 mois, j'étais à Ouagadougou. J'ai quitté, comment il s'appelle, Abidjan. Je suis parti en France. Je ne suis pas un fils du président ou ministre, quelque chose comme ça. Pose-toi la question, est-ce que les billets c'est gratuit? Pose-toi la question, est-ce que si tu pars quelque part, les logements c'est gratuit? Si tu te poses toutes ces questions-là, ça te donne une idée, est-ce qu'on gagne de l'argent sur Internet ou pas? Bien. Mais aujourd'hui, le monde avance. Et moi, j'ai peur que les Africains tombent encore sur les pièces précédentes. La révolution industrielle, la révolution d'Internet ou des ordinateurs, on est toujours en retard. Pourquoi? Parce que les Africains disent toujours... Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire lorsque j'étais à Dubaï, très important pour boucler, pour te permettre de comprendre l'idéologie des Africains. À Dubaï, lorsque tu vois les gratte-ciels à Dubaï, comment construire ces gratte-ciels? On met un plan. On vient pour dire les Africains, voici ce qu'on va construire dans 2 ans ou 3 ans. Les appartements coûtent aujourd'hui 1 million, disons.
Les Africains vont dire, je ne vais jamais acheter quelque chose sur papier. Vous êtes fous. On va demander même les Français, les Européens, ils vont dire non. Vous savez que la même façon que les Européens nous voient, nous les Africains, c'est la même façon que les Américains voient les Européens en business. Oui. C'est les Américains qui viennent à Dubaï en ce moment-là acheter les appartements sur papier 1 million. C'est ces 1 million qui permettent les Émirats de commencer la construction. 6 mois plus tard, ils sont en bâtiment. C'est en ce moment-là que les Américains vont vendre ces bâtiments à des Européens à 5 millions, 10 millions. Les Européens achètent à 10 millions, 5 mois, 6 mois plus tard, on a produit fini, on vient nous vendre ça à des Africains à 100 millions. Donc si nous, on ne se prépare pas aujourd'hui pour acquérir beaucoup de l'économie numérique, dans 50 ans, dans 100 ans, le monde va tourner autour de l'économie numérique et les autres vont être aussi des détenteurs. Donc pour éviter ça, arrêtez de penser, ouais, c'est facile, mais en pied, continuez ce que vous êtes en train de faire pour ne pas regretter. D'accord. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Donc, c'est très, comme vous le voyez, c'est très éloquent, très édifiant. Donc, l'objectif de sa venue au Mali, c'est qu'il est venu pour organiser une formation, un séminaire, une conférence, on peut l'appeler comme on veut, qui va se passer ce samedi 12 novembre au CICB. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre à cette formation? Pourquoi les gens doivent faire le déplacement? Pourquoi les gens doivent aller à cette formation? C'est en 2023 qu'on va voir pourquoi les gens doivent venir ici. Mais pour le dire aujourd'hui, toute personne qui fait le déplacement, venir, j'aime bien dire dans toutes mes vidéos, vous l'avez dit aujourd'hui, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'argent, quelqu'un qui ne veut pas devenir, avoir la liberté financière, parce que quand on parle d'argent, on parle de liberté. Quelqu'un qui ne veut pas avoir tout ça, il n'est pas la bienvenue. Mais toute personne qui veut quitter point A pour aller point B, quelqu'un qui veut atteindre la liberté financière, quelqu'un qui veut comprendre comment rester chez toi et gagner de l'argent, comment en train de dormir et faire rentrer de l'argent, il est obligé de venir. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, qui dit « Tant que tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent, quand tu dors, tu risques de travailler toute ta vie sans avoir une satisfaction. » Donc, toute personne, en tout cas, ce n'est pas la première fois. On a fait Burkina Faso, Abidjan. On a fait Abidjan, ce qu'on est en train de faire au Mali. Avant même 6 mois, les gens nous ont appelés pour qu'on puisse revenir. Abidjan devient chez moi aujourd'hui. Ouagadougou, la même chose. Et on s'est dit que l'Afrique ne se limite pas à Abidjan. Oui. Ouagadougou, Sénégal, c'est partout. Donc on veut, je sais qu'il n'y aura que 5%. C'est normal. Depuis l'Antiquité, c'est les 5% qui dirigent le monde, c'est les 5% qui deviennent riches, etc. Donc on invite ces 5% de venir avoir plus d'informations, plus de compétences, plus d'orientation pour devenir indépendant financièrement à travers l'économie numérique. Gagner de l'argent au XXIe siècle, ce n'est plus de transpirer. Ce n'est plus de transpirer. Et l'Afrique, il y a plus d'opportunités ici qu'ailleurs. Ça, moi, j'ai fait beaucoup de pays et je peux le confirmer ici. Ok, merci beaucoup. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a peut-être plus d'opportunités sur Internet que dans la vie réelle. Maintenant, on est aussi avec M. Omar Doumbia, qui est l'organisateur ici, qui a organisé du début jusqu'à... Il est encore dedans pour l'organisation, avec d'autres personnes bien sûr, mais c'est le chef organisateur de l'événement du 12. Exactement. Donc on va lui donner la parole pour nous dire un peu comment il a travaillé et puis à quoi il s'attend, quelles sont ses attentes pour cet événement. Merci beaucoup, merci. En tout cas, je tiens aussi à remercier toute l'équipe, Omar, comme vous l'avez dit, Sangaré, vous, toute l'équipe, voilà, et tout l'accueil aussi ici au Mali. Je suis très content. On est ensemble encore pour quelques jours. Merci. Oui. Et Omar Doumbia, Omar Youssouf Doumbia, d'accord, qui est le coordinateur, le représentant de Vision Afrique. Mali. Je viens dire Vision Afrique ou Vision d'Afrique? Vision d'Afrique. Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, dont le président vient de nous parler et puis qui va être le formateur principal de l'événement du 12. Maintenant, vous êtes à la tête de l'organisation. Maintenant, le mot que j'ai
quel mot vous avez pour les personnes et puis qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Ok, d'accord, super. Je commence pour saluer ceux qui nous regardent déjà et je salue aussi toute mon équipe qui sont là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Vraiment un grand merci à tout un chacun qui a apporté un plus dans cette organisation. Donc moi c'est Omar Youssouf Doumbia comme M. Infaye vous a dit. Donc je suis là. D'abord, comment j'ai connu M. Seck, c'est à travers sa chaîne YouTube. Il développe une communauté là-bas, plus de 19 000 personnes. Donc, j'ai suivi ses formations et puis son histoire aussi. Encore, il est l'auteur de 3 grands livres que j'ai achetés ici au Mali et j'ai acheté les livres depuis Dakar. Donc, j'ai reçu, j'ai lu. Donc, vraiment, c'est un monsieur très, très connu, comme j'ai l'habitude de dire, internationalement. J'invite à tous les Maliens, tous les résidents maliens, même si tu n'es pas au Mali, tu n'es pas malien, mais tu résides aujourd'hui au Mali, vraiment, je t'invite à venir participer dans cette conférence. Donc, c'est ce que je peux dire à tout le monde. Ok, ouais. D'accord. C'est bon, l'organisation, c'est bon? Oui, effectivement, ça avance très, très bien. Okay. La conférence du 12 novembre 2022, c'est à partir de 9h. Donc, on va commencer la conférence à partir de 9h jusqu'à 13h à 14h. Parce que dès que vous allez être dans la salle, ce que M. Seck il va vous partager comme information, comme formation, vous allez dire que la formation, il faut qu'on part à 18h, tellement que c'est puissant. Il faut vraiment suivre ce monsieur. Je vous invite ici au Mali. Vraiment, je suis très très content aujourd'hui d'avoir un monsieur ici pour conférence comme M. Seck. Okay. Vraiment, il est très différent. C'est un homme parti des zéros, comme il a dit lui-même, parti des zéros. Et aujourd'hui, vraiment, il compte des millions. Okay. Et c'est en dollars aussi. Okay. D'accord. Merci Doumbia. Oui, merci beaucoup. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que j'invite aussi tout le monde à y aller, juste pour savoir. Effectivement. Parce que j'ai remarqué que les gens ont un problème avec l'argent. C'est-à-dire tout le monde veut l'argent, tout le monde cherche l'argent, mais une fois qu'on annonce quelque chose avec l'argent, on a des problèmes. Il y en a qui sont même complexés juste d'aller dans la salle parce que c'est écrit sur le billet « gagner de l'argent ». Parce que quand tu achètes ce billet, ça sous-entend que tu vas chercher de l'argent. Et les gens ne veulent pas que les gens sachent que tu cherches de l'argent, alors que nous cherchons de l'argent. Donc, ce que je peux dire à tout le monde, oubliez ce complexe, oubliez le regard des gens, oubliez les 10 000 francs, parce que j'ai rencontré aussi des gens pour qui les 10 000 francs, c'est un gros problème pour aller prendre ces genres d'informations. Un grand monde dont on ignore complètement l'existence. Ce n'est pas seulement tout ce qu'on connaît. Donc, venons savoir. Même les gens qui pensent que c'est de l'arnaque, venez attester que c'est de l'arnaque. Venez à la formation pour savoir, pour éviter même de se faire arnaquer. Moi, c'est ça que j'ai dit à mes amis. Si toi, tu penses que tout ce qui est sur Internet, c'est de l'arnaque, on te dit qu'aujourd'hui, il y a une formation en bonne et due forme. Viens voir au moins pour t'éviter d'être arnaqué. Juste ne gagne pas de l'argent, mais ça va quand même peut-être t'éviter de perdre de l'argent. Et cette peur aussi va faire que tu vas rater tellement d'opportunités parce que tu as peur de te faire arnaquer que peut-être c'est la chance de ta vie. Comme la chance, c'était Internet et puis en ligne, c'était la chance de M. Seck qui est là, qui nous parle aujourd'hui. C'est Internet qui était sa chance. Sinon, à cet âge-là, il ne peut pas avoir cette vie dont il nous parle aujourd'hui. Donc peut-être que c'est votre chance à vous aussi, mais comme on vous a tellement fait peur d'Internet, on vous a tellement mal parlé d'Internet, tellement vous ignorez ce qui existe sur Internet que pour vous tout est faux, tout n'est pas bon. Donc je vous conseille tous, avec toutes vos peurs, vos craintes, vos réticences, faites quand même l'effort d'être dans cette salle et après on verra ce qui va se passer. Ce n'est que 10 000. Bonsoir. Ouais.